Bienvenue à notre troisième partie de Vigor Mortis. Nous commençons cette aventure un peu plus dans le futur et nous allons faire des flashbacks pour revenir en arrière pour analyser ce qui s'est passé. Dans cette scène, nous sommes dans une station de police, dans une salle d'interrogation, et il y a un avocat qui rentre et qui pose un dossier sur la table, s'assoit dans la chaise et commence à discuter avec Nicolas Black pour savoir ce qui s'est passé. Qui porte des vêtements manifestement qui ne lui appartiennent pas et on peut apercevoir quelques traces de sang sur lui. Bon, alors, tu vas voir l'avocat du village. Sur son image, parce que j'avais prévu ce personnage à l'avance, que j'avais pas. Enfin, c'est un avocat, mais j'avais pas prévu que vous le voyiez dans sa fonction d'avocat, donc il faut pas que tu regardes le fait qu'il a une hache dans son image, d'accord? Ok. Pourquoi j'ai détraqué d'avocat avec une hache? Il a pas une hache. Je viens de te dire qu'il a pas de. Non, mais c'est l'image que tu avais prévue pour lui. Pourquoi j'ai un avocat avec éventuellement une hache? C'est un lapin que tu n'as pas chassé. C'est une piste que tu n'as pas suivie. Je t'arrête, John, c'est ta faute. Bref, il arrive là, il se pose devant toi et il dit bonjour monsieur. Black. Je donne mon permis de conduire. Réflexe un peu stupide, là. Je dis bon, vous êtes dans une situation un peu délicate, là. Qu'est-ce que je fais? Faites-moi confiance. Juste racontez-moi ce qui s'est passé véritablement. Ce n'est pas en train d'enregistrer, il n'y a personne à côté. Je suis tenu par la confidentialité des avocats. J'ai 3 d'académique, je sais que c'est vrai, là. Oui. Écoutez, maître. C'est quoi votre nom? Je suis monsieur Dave Pelcron. Maître Pelcron, mon histoire va pas bien commencer. On a été engagé par une compagnie pour venir aménager des lieux qui sont supposément hantés pour les remettre, attirer des touristes. Il fallait qu'on trouve des preuves du fantôme, ce qu'on faisait depuis 2 jours. On a posé des questions partout en ville. Vous pouvez demander à Mme Johnson, on est allé la voir. Je suis allé à la mairie. Moi, John est allé faire des recherches. Il a fait plusieurs choses. On était ici pour ça au début. On y croyait moyennement jusqu'à ce qu'on... Je sais pas si vous savez, je suis qui. Je suis propriétaire de l'Elysium avec John à Los Angeles. Notre club a été attaqué par des fous avec des épées. Il y a eu 2 morts dans cette histoire-là. Je regarde sa face. As-tu l'air de te rappeler? Non, ça n'a pas l'air de lui évoquer quoi que ce soit. Écoutez, depuis ces événements-là, il se passait des choses bizarres au club. On a perdu notre clientèle. Il y avait des suspicions qu'il y avait des fantômes. On faisait des rêves bizarres. Bon, on n'y faisait pas trop attention. Puis, à m'amener, il y a un monsieur Doronaya, docteur Doronaya de Cerberus, qui est venu frapper au club pour nous offrir de racheter une portion des parts en échange d'un travail. Puis c'est là qu'il fallait qu'on vienne à 3 endroits, un bateau, une vieille hôpital désaffecté, puis il voulait utiliser nos compétences en luxe pour réaménager ça, puis il fallait qu'on commence par ce pont-là. On a fait le pont, on faisait nos recherches, puis ben ils ont sûrement retrouvé la caméra. Tu sais, puis j'ai l'air un peu à m'énerver. La caméra a filmé beaucoup de choses. La caméra a tout filmé ce qui s'est passé. Il y avait une caméra puis une table de Ouija. Je pense qu'on va commencer le flashback maintenant. On va revenir le jour d'avant, après que vous ayez quitté le temple sataniste. Est-ce qu'on avait des choses à faire avant d'aller camper, Alain? Non, rien pas tout. On allait là direct. C'est assez clair. Oui. Parfait. Tant que t'as compris le message. C'est quoi le message? C'est pour Jonathan, c'est correct. Ok. La chasse au lapin est fermée. C'est quoi la chasse au lapin? Ah, c'est... Moi qui pars après plein de choses. Yup. Tu vois, il confirme. Il a dit yup. Écoute, moi je mets plein de pistes pour que ce soit une sorte d'univers étendu où il y a plein de choses qui sont connectées les unes aux autres, et afin que l'histoire puisse se développer, qu'importe la direction que vous prenez. Mais après, il y a des directions qui sont meilleures que d'autres. C'est un running gag des années. Ou après des lapins. C'est pas juste taquin. D'accord. Nos personnages sont sur le point de commencer à camper dans la forêt et
Pour précision, par contre, on allait dormir dans les bâtiments ou genre n'importe où dans le bois? Ah, tu demandes à moi? Bah oui. Ça a l'air d'un background dans le bois, là. Oui, effectivement. Mais de mémoire, on s'en allait proche des bâtiments, il me semble. D'accord. On va aller où tu veux. Il y a un léger truc, c'est que les rumeurs sur les endroits qui sont le plus hantés parlent surtout du pont et de la forêt, plus que des bâtiments qui sont dans la forêt. Bon, ok. Comme Jonathan dit, là, on va dormir dans une cabane, mais on va aller voir la forêt, pas que ça tente dans la forêt. Expression très québécoise en passant, Simon. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? On va pas foutre la tente dans la forêt. Ouais, on va dormir Les proche des bâtiments, mais on va aller se promener dans la forêt. Ok, très bien. Le soleil est en train de se coucher, vous avez fini de mettre vos tentes non loin des bâtiments abandonnés, dans un coin de la forêt qui vous semble suffisamment hanté, et alors que vous finissez de mettre la tente, dans le lointain, vous pouvez entendre le même cri étrange et terrifiant qui a hanté votre précédente nuit dans les lieux. Bon. Le soleil vient de se coucher? Ouais, Oh, la nuit va être longue. que faites-vous? Vas-y, Nicolas, tu me redonneras des nouvelles. Pas nulle part, moi! Je vais annuler la patente, par contre, là, d'un coup que ça veut nous parler. La boîte, là. Ah, tu allumes la boîte? Ok. La Spirit Box commence à fonctionner et s'il y a des bouts à certains moments qui ressemblent à des mots, tu ne les perçois pas comme quelque chose de cohérent qui essaye de dire quelque chose. Quelle est votre attitude générale Terrifié. dans ce... Curieux. John, tu as toujours ton arme, n'est-ce pas? Oui. Le soleil est couché, qu'est-ce que vous faites maintenant? Ça a l'air de se promener au loin? Ça a l'air de s'approcher? Le son ne se répète pas. La dernière fois, on a pris bien du temps, là. Moi, je fais ce que tu veux, Nicolas, là. Moi, je vais voir tout de suite. Puis je commence à enregistrer. Parce que c'est des preuves que ça nous prend, là. Moi, j'enregistre, là. Bah, moi, je te suis. Pas pour rester tout seul, certain. Ben non, ouais. Donc vous allez en direction du cri. Ouais. Vous vous enfoncez plus profondément dans la forêt, cette fois-ci armé de lampes et de votre connaissance de ce qui s'est passé la dernière fois. Et Attends, est-ce qu'on peut se faire une trail? C'est quoi en français? laisser une piste. Ouais. Pas se perdre encore. Tu peux laisser des marques sur les arbres ou bien tu peux essayer d'utiliser une application GPS, sauf que ton... J'ai essayé la dernière fois, tu m'as dit que j'ai pas de signal, fait que je vais C'est ça. faire des affaires sur les arbres. À un moment dans la forêt, il n'y a plus de réseau avec vos portables. Donc, vous laissez des marques sur les arbres et vous vous enfoncez plus profondément. En marchant, je vais regarder la boîte, mais je vais dire qu'est-ce qui s'est passé en l'an 2000. Il te semble entendre une voix qui dit le mot « maintenant » en anglais. Ça dit maintenant. Ça m'aide pas vraiment. Ouais, je l'entends moi aussi, merci. Ça aide pas beaucoup. Jonathan, qu'est-ce que tu as fait de ton badge qui avait été cassé en deux la dernière fois? Je mets un scotch tape dessus. Je mets un scotch tape dessus. Un ruban gommé. D'accord. Pour le recoller, puis je l'ai mis dans ma poche. Là. Ok, il est dans ta poche. Vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans les bois et vous entendez de nouveau, cette fois-ci un peu plus proche, le bruit. Je cours. Vous risquez de nouveau d'être séparés, donc faites-moi tous les deux un jet d'athlétisme plus stamina. Et bien cette fois-ci, vous avez tous les deux fait un succès. Vous courez à la même vitesse et vous arrivez plus profondément dans les bois et c'est étrange, à chaque fois que vous vous rapprochez de l'endroit où vous avez entendu le cri la dernière fois, le cri semble venir d'un autre endroit. Et très souvent, en fait, le bruit vient de derrière vous, comme si vous étiez chassé par la chose qui produit ce cri, au lieu d'être ceux qui sont en train d'essayer de trouver ce qui fait le cri. Et même quand vous retournez en arrière, vous ne trouvez pas ce qui produit ce son. Puis l'enregistrement, ça donne rien? Sur l'enregistrement, on peut tout à fait entendre ce son. Néanmoins, quand tu réécoutes l'enregistrement, il n'y a pas des voix en plus. Non, mais je vois rien. Ah, tu enregistres avec une caméra. D'accord. Avec mon téléphone, ce qu'on faisait la dernière fois. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît.
Oh! Oh! 6 succès, ok. Tu vois un mouvement du coin de l'œil et tu tournes tes caméras dans cette direction. Et quand tes yeux se posent sur le lieu où tu as vu quelque chose, tu ne vois que des arbres. Néanmoins, ta caméra va enregistrer quelque chose d'étrange. Tu vois le Goatman qui est en train de courir dans la forêt. Et juste derrière lui, il y a 5 personnes habillées avec des habits militaires qui sont en train de lui courir après. Et l'un d'entre eux tient dans sa main un objet étrange, une sorte de crâne en bois avec une sorte de pipe qui sort à l'arrière du crâne. Et sur la vidéo, tu peux voir que le soldat place la pipe contre sa bouche, souffle à l'intérieur de ce crâne en bois et ça produit ce son. Et on les voit pas, ils sont seulement sur l'enregistrement. Ils sont seulement sur l'enregistrement. Et il y a un autre truc. Mais on entend le son. Oui, mais vous entendez le son. Et il y a un autre truc sur l'enregistrement. Tu peux voir comme si le Goatman était en train de courir avec une autre personne. Quelqu'un que tu n'as jamais vu auparavant. Et tout ce que tu arrives à voir, c'est des cheveux noirs. Mais sur l'enregistrement, toutes les autres formes sont très floues. Il n'y a que le Goatman qui a l'air le plus solide de tous. Ben, je montre ça à Nicolas pour le paniquer un peu plus. Merci, c'est gentil. Mais de rien, fait plaisir. Ça veut-tu dire que les militaires sont morts? Ou que c'est un flashback qu'on voit? Un flashback dans le téléphone. Ouais! Ça veut dire que... Juste faire sûr que je comprenne, t'es-tu après dire qu'il y a un flashback dans le téléphone? Ben, non, mais que ce serait des images qui tourneraient en boucle, genre, qui revivraient la même chose à tous les jours, je sais pas. Puis on voit ce qu'ils voient ou ce qu'ils s'imaginent. Juste... Pas spécialiste en Bookman, moi. On peut. Ben, moi, je vais continuer à les suivre et essayer d'enregistrer le plus possible. Là. L'enregistrement que tu as eu, au bout de quelques secondes, ils étaient sortis de l'écran. Ils étaient sortis du champ de vision comme s'ils avaient disparu derrière des arbres. Tu continues de les suivre et vous allez dans la direction dans laquelle ils se dirigent jusqu'au moment où vous arrivez devant le pont. Et est-ce qu'on les voit sur l'enregistrement au pont? Non. On va le voir en dessous du pont, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, je te filme. Merci, c'est gentil. Ben, ça prend quelqu'un qui filme. C'est beau. Je vais aller à une des deux extrémités du pont et mettre ma veste encore contre la rambarde du pont et descendre avec précaution en dessous du pont. C'est de l'eau, j'imagine? Oui. Il y a une rivière qui est sous le pont. Vous êtes éclairés par quoi tous les deux? La lumière de mon téléphone. Là, first, je veux pas que tu filmes parce que je veux juste aller faire des recherches, là, parce que je veux dire, je commence à enlever ma chemise, mon pantalon, puis je mets ça sur le pont, là. Too bad, so sad. Non, je te demande d'arrêter de filmer, là. Bon, moi, je te dis, ouais, c'est bon. C'est quoi ta composure? Besoin de la cause, on va dire 5. Parce que je prends willpower, là, pas juste parce que je décide que c'est 5. Là. Tu prends willpower, oh god. Ah ouais, c'est bon. Clairement, t'es en train de mentir. À ce moment-là, si toi t'es encore en train de filmer, il remarque que, que tu lui as menti. John, je veux juste pas me retrouver un sous-vêtement sur tes foutues vidéos. Puis-tu juste déposer ton téléphone? Non, on cherche des fantômes. Ben oui, mais je m'en vais pas chercher des fantômes sur le pont, je m'en vais juste voir si je trouve des indices. On fait ça. Alors que vous êtes tous les deux en train de vous chamailler sur le rebord de la rivière, la lumière sur le téléphone de John commence à vaciller comme si elle allait s'éteindre et puis elle s'éteint totalement. Pareil pour la lumière que tu portes, Nicolas. Et Nicolas, tu entends dans ton oreille de nouveau une sorte de souffle et tu entends une voix qui sort de la spirit box qui dit « Je déteste les vivants » et tu te fais pousser dans l'eau. Ah! La lumière revient alors que Nicolas est en train de tomber dans l'eau. Et au moment où la lumière revient, il n'y a personne d'autre avec vous sur la berge de la rivière. Donc, la lumière revient, donc j'enregistre Nicolas tomber en sous-vêtements dans l'eau puis crier. Puis il n'y a rien d'autre. Vous étiez encore en train d'avoir votre discussion au moment où tu t'es fait pousser. Okay. Je pense que tu es tombé avec certains de tes habits et que l'enregistrement était encore en train de tourner. Tu as plus d'habits qui sont mouillés et vous êtes en pleine nuit, donc il va faire un peu froid, mais vous êtes au Texas, donc ça devrait aller. Est-ce qu'il y a beaucoup de courant ou je suis en train de me noyer, je sais pas? Le courant n'est pas très fort sur cette rivière, comme on peut le voir sur l'image. Ah, ok, ouais. Ça a l'air assez stagnant, en fait. Voilà. Ça n'a pas l'air très
stérilisé non plus. Ouais, ça a l'air dégueulasse. Est-ce qu'il y a beaucoup de correct? courant? Non, ça va pas, ça m'a encore poussé en disant je déteste les vivants. Il y a juste une solution, faut t'arrêter d'être vivant. Merci. Bon, moi, je suis rendu dans l'eau, là. Mes habits sont scrap anyways. Là. Je commence à regarder en dessous du pont. J'essaie de voir si je peux pas trouver des traces de quelque chose en dessous du pont ou sur le bord de l'eau ou quelque chose. Là. Fais-moi une perception. Pas de succès. Tu ne trouves rien de particulier. Tu vas continuer de me filmer ou tu vas m'aider? Voilà, je vais faire les deux. Est-ce que je peux faire une perception moi aussi ou je vais avec l'investigation? Tu peux faire un jet d'investigation. C'est quoi qu'on cherche, Nicolas? Que ça va m'aider? Je sais pas si les militaires sont revenus ici avec Goatman, il s'est peut-être passé quelque chose au pont. Peut-être qu'il y aurait des traces du passé, je sais pas, en dessous du pont, sur le côté, sur la berge, je sais pas, moi. Je cherchais pas la poutre où il avait attaché la corde pour tendre l'autre. Tu avais dit ça de moment. Oui, mais là, c'est pas ça que je cherche en dessous du pont. 2 succès. Vous ne trouvez pas de corde. John, je pense que tu trouves une sorte d'entaille dans le bois du pont. Toi, tu vas être remonté sur le pont et tu trouves cette entaille. Et tu penses que ça a été fait avec une arme coupante. Un poignard ou une épée? Si c'est arrivé à toucher le sol comme ça, il y a plus de chances que ce soit une arme qui avait une plus longue portée, donc probablement une épée, ou bien si c'était un couteau, la personne devait être à terre au moment où elle a entaillé le bois comme ça. Est-ce que je peux faire un jet ou quelque chose pour confirmer c'est lequel? C'est un indice qui est très vieux, donc ça va être difficile de déterminer ça avec certitude, mais tu peux faire un jet de weaponry intelligence à -5. Non. 0 succès, et tu as fait un 2, donc c'était pas un échec critique. C'était proche. C'est pas loin. Donc non, tu n'arrives pas... Est-ce que Roll20 l'a dit quand c'est un échec critique? Il faut vraiment regarder à chaque fois. Il faut regarder à chaque fois. Moi, je me rappelle pas qu'ils disent. Donc, tu ne sais pas quelle arme a fait cette entaille. C'est où cette marque-là exactement? Juste pour. C'est au sol? C'est sur le sol, en plein milieu du pont. T'as-tu réussi à déterminer si ça datait d'à peu près quand, John? Non, je n'ai pas réussi. J'ai froid. Je cherchais une couverte, quelque chose. Ouais, je vais à la voiture, je vais aller voir si j'ai pas du linge de surplus. Non, j'ai pas ça, je vais aller chercher une couverte. Je reviens. Est-ce que tu y vas tout seul? L'auto est-tu loin? Vous avez garé votre voiture de l'autre côté du pont, pas loin des maisons abandonnées, donc ce n'est pas très loin, c'est à un demi-kilomètre. C'est très loin, ça. Pour la noirceur, la nuit. Tu m'accompagnes, John? Sérieux? Ben, c'est toi qui as le gun? C'est des fantômes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un gun? Ça me donne l'impression... C'est beau, je vais y aller tout seul, je reviens pas, t'auras ma mort sa confiance. Je t'ai dit, j'allais y aller. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un gun? Ça va y faire peur, je sais pas, moi. On est trempé dans l'argent. Écoute, question hors game, là. Est-ce que les séries télévisées puis les affaires qu'on a pu lire, etc., est-ce que ça existe dans ta game? Exemple, si mon personnage a écouté la série Supernatural, je peux-tu essayer des affaires qu'ils font là-dedans? Oui. Après, pour que ton personnage différencie entre ce qui est de la fiction et ce qui peut véritablement être efficace, il faudrait que tu fasses un jet d'occulte. Et Mais ça peut justifier... Mais il peut tenter des choses, même s'il ne sait pas si c'est vrai ou pas. Oui. Ouais. C'est juste qu'il se peut qu'il y ait de l'information qui soit fausse et que ton personnage se retrouve à faire quelque chose qui est tout à fait inefficace. Néanmoins, c'est comme dans notre monde, donc il y a plein de séries surnaturelles. Donc si tu as regardé Supernatural ou Harry Potter ou autre chose, tu peux tenter des choses comme ça. Harry Potter. Parfait. Y a-t-il des fantômes dans Harry Potter? Je veux écouter ça. Oui, il y a plein de fantômes. Il y a plein de fantômes dans Harry Potter. Je pense qu'il y a des trolls. Ben, ils vivent, en fait, il y en a beaucoup ça. qui vivent dans Poudlard, qui est le château de Harry Potter. Ouais, non, ça va aller. Ben, je vais te suivre, parce que moi, je peux pas faire ça tout de suite là. Faut que j'aille ça. Il va falloir aller chercher les supplies. Fait que je suis Nicolas. En filmant. Vous allez récupérer vos habits de rechange. Nicolas se change. Il fait maintenant nuit noire. C'est peut-être pas important, mais t'as dit il fait nuit noire. Est-ce que mon personnage remarque qu'il fait nuit noire? Exactement dans ces mots-là? Gars, je vais te dire pourquoi je demande ça. L'autre a demandé un café noir comme les... Ouais. Non, c'est juste que vous arrivez à un moment où il n'y a plus de lumière du soleil sur l'horizon, ce genre de choses. Ok.
Bon, mais là, ça peut être dangereux d'installer des affaires ici s'il arrête pas de pousser le monde. Là. D'essayer de pousser quelqu'un en haut du pont puis qu'il se pète la tête contre une roche en tombant. Mais comme qu'on a dit, l'établissement va être plus loin dans les bâtisses abandonnées. Ouais, mais là, on va pas... pas tenir les clients à l'aise, là, tu sais bien. Après ça, c'est à eux c'est leur propre risque et péril. Là. Il va falloir qu'on fasse un contrat solide qui nous discharge de toutes les responsabilités. Mesdames et messieurs, la personne qui est en charge de sécurité, c'est à leur risque et péril s'ils viennent voir notre attraction. Hein. Je suis en charge de la sécurité dans notre bar. Rendu là, qu'est-ce que tu veux que je fasse de sécurité contre des fantômes? Je vais appeler Ghostbusters? Moi, je pense que pour vraiment être capable de faire quelque chose de cool avec cette place-là, faut qu'on sache ce qui s'est passé chronologiquement pour être capable de le mettre par écrit puis de raconter l'histoire, mais il nous manque plein d'informations. C'est ce qu'on fait ici. On cherche l'information. C'est ce qu'on est ouais, pour l'instant, moi, je me fais garocher dans l'eau à terre, je me pète la tête. On n'apprend pas grand-chose. Moi, j'ai du fun. Ouais. Toi, tu filmes puis tu me suis. Puis je te vois te faire garocher dans le bord puis l'autre. Ouais, c'est vraiment gentil. Il faut qu'on établisse le contact avec, il faut qu'on réussisse à y parler. Est-ce que le but de venir coucher ici, c'était pas justement de voir s'il y a un danger pendant la nuit dans les maisons abandonnées? C'est pas pour ça qu'on venait? Ouais, entre autres, oui. Bon, qu'est-ce que tu dis qu'on passe le reste de la nuit vers les maisons abandonnées pour faire sûr que ça se passe pas ici? Sure. On s'installe-tu dans des maisons opposées? Non, c'est une très mauvaise idée. Ah ouais, je sais pas, moi, de chacune maison. Non, faut pas rester tout seul là-dedans, là. Ah non? Ah. Non, c'est pas toi qui arrête pas de te faire lancer à terre par un fantôme. S'il décide de venir me tuer tout seul, il va me tuer. Au moins à deux, tu vas faire de quoi? J'ai essayé. C'est un fantôme. On aurait dû apporter une balayeuse, je te l'avais dit. Sure. Bon, fait qu'on va faire ça. Laquelle? La celle qui est à l'autre bord du pont? Centrale. Centrale? Bon, ok, bonne idée. Vous allez dans la cabine. Il y a 2 bâtiments d'un côté, 2 bâtiments de l'autre qui sont en ciment. Et puis il y a la cabine qui est au centre. La cabine est au centre? Allons voir la cabine, je présume. C'est-tu là-dedans qu'il y avait des excréments d'animaux? C'est dans celle-là que tu en avais le plus. Ah. Yeah. Il fait quelle température à peu près? On n'est pas à la fin de l'été, on avait commencé en juin, puis il y a du temps qui a passé. On est en début septembre, donc ça commence à se rafraîchir, mais vu que c'est au Texas, il fait quand même suffisamment chaud pour que vous n'ayez pas besoin de sacs de couchage qui soient trop gros, trop épais pour survivre. Moi, je vais m'installer genre en face de la porte à l'extérieur. À condition que ça soit solide, là, je vais tester. Là. Je vais pas juste sacrer le camp à travers le plancher. Là. Quand tu dis en face de la porte, qu'est-ce que tu veux dire? À l'extérieur, genre... Ah, sur le pont. Ah d'accord, toi tu t'installes ici, ok. Très bien. Ça me semble être l'endroit le plus propre. Et qu'en est-il de John? Moi, je m'en vais, mais je vais me faire un coin en face des pentagrammes. Ok, très bien. Toi, tu es à l'intérieur de la maison. Vous mettez en place vos sacs de couchage et mais comme je te dis, là, je fais des tests, je frappe sur les planches un peu pour voir si je vais pas juste passer à travers le plancher. Hein. Ça grince bien sous ton poids quand tu bouges, mais ça ne s'effondre pas encore. Encore, yeah! Parfait. Vous êtes en train de vous coucher, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur de la hutte. Et excuse-moi, je voulais faire seulement un petit peu de lecture dans le livre occulte avant de me coucher. Tu avais emprunté des livres occultes à la librairie, je me rappelle très bien. Dans ce cas-là, ton personnage est en train de se renseigner là-dessus. Pourquoi on n'a pas installé les caméras? Je pense que toi, tu filmais avec ça, mais moi, je n'avais pas. Tu en as acheté une? Ouais, une à plus deux. Hein. Écoute, je vais installer la caméra pour avoir un bon angle de vue sur la hutte, là. D'accord. Caméra infrarouge, très bien. Est-ce que je peux avoir le feed sur mon téléphone? Tu t'es connecté? Oui, si tu veux. Je vais faire ça. Ok. Je vais faire des tests. C'est ça, là. Ok, très bien. Enfin, je pense que tu connectes la caméra à quelque chose pour que ça enregistre pendant toute la nuit. Et après, vous essayez de dormir? Moi, pas particulièrement tout de suite. Là, je vais observer, voir si on a remarqué quelque chose. Parler à la boîte. La boîte, ça fait un bruit qui, au bout d'un moment, devient énervant. Mais
Tu ne captes pas de réponse qui en sortent. Tu entends des bribes de temps en temps qui ressemblent à des mots, mais tu n'es vraiment pas sûr. Je vais essayer de dormir. Je vais dire à Nicolas de me réveiller quand lui voudra dormir. OK. John, alors que tu dors, tu vas rêver que tu es dans cette pièce-là. D'accord. Et tu peux voir 2 personnes qui sont en train de discuter. Tu peux voir un homme et une personne où tu n'es pas sûr à 100% si c'est un homme ou une femme, quelqu'un avec des cheveux noirs. Et tu as vraiment du mal à entendre leur discussion parce que c'est comme s'il y avait une sorte de vitre qui bloquait le son ou qui le rendait difficile à comprendre entre toi et eux. Néanmoins, tu peux voir qu'il y a des serpents complètement noirs qui sortent de la bouche de la personne aux cheveux noirs et qui commencent à rentrer dans les oreilles de l'homme et tu te réveilles. Je me réveille en sursaut. Je fais un scan de la pièce. Voir je suis où. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la hutte de nouveau et tu es tout seul. Même si tu as cette impression étrange qu'il devrait y avoir quelqu'un d'autre dans la pièce, mais c'est juste une voix personne.